Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Marie-Catherine Langevin-Cusson et c'est moi, votre hôte pour la cinquième journée du défi Rajeunir cette semaine, défi 5 jours. Vous avez certainement remarqué qu'entre la quatrième journée et la cinquième journée, il y a eu 2 semaines. 2 semaines où moi, j'ai reçu une espèce d'énergie de non-sens. Euh, on est en pleine pandémie du COVID-19 et pour moi, de voir les gens souffrir, pas seulement de la COVID, mais des conséquences du fait d'être en confinement, faisant en sorte que quand je parlais de rajeunissement, parce que vous savez que ça m'habitait tout le temps, pour moi, ça faisait plus sens. Et je me suis ramassée dans une espèce d'impasse de non-sens. Et là, je me suis dit, wow, je ne sais plus où aller. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai arrêté de bouger et je me suis assise et j'ai observé. Alors, au début, j'ai observé le vide, les trottoirs vides, euh, le rien, mon mur. J'ai même lu, moi je ne fais jamais ça, mais j'ai même lu des romans. Puis finalement, peu à peu, il y a une espèce de grâce qui est arrivée, je dirais. Je crois que c'est un changement de taux vibratoire, entre autres, ou une prise de conscience. C'est pas que c'était pas là avant, mais en fait, je suis entrée dans un état de grande gratitude. Comme si je me rendais compte que à travers toute cette souffrance, à travers tout ce qui se passe, on est tous reliés. Puis là, on le voit, hein, techniquement, là, c'est clair. Mais non seulement on est tous reliés, mais qu'en plus, si chacun fait son travail d'alignement, ben ça va bien aller. Ça va bien aller. Et là, j'ai ressenti une grande gratitude pour l'ensemble de la planète et pour l'ensemble du gouvernement, des gens qui sont là, des gens qui sont là puis qui ne respectent pas le confinement et ceux qui respectent le confinement. Pourquoi? Parce que ça nous pousse à nous poser des questions, ça nous pousse à nous positionner. C'est ce qu'on appelle un catalyseur en chimie. C'est un catalyseur. Nous sommes obligés de se positionner à plein de niveaux, tant au niveau énergétique, savoir qu'est-ce que je décide de vivre, qu'au niveau finalement des actions qu'on va poser. Il y a des gens, vous me direz, qui n'ont pas vraiment de choix. Ceux qui travaillent 12 heures par jour, puis ils rentrent le soir, puis il faut qu'ils fassent l'école aux enfants. Ou ceux qui sont malades, ou ceux qui ont des parents malades. Ça a été mon cas, en fait, ma grand-maman. Effectivement, c'était ça, l'histoire du non-sens. Mais par rapport à la gratitude, ça m'a offert une porte. C'est une porte d'espoir, c'est une porte de foi, c'est une porte de ah ben, et si on le faisait pareil? Et si on était assez fou, excluant la personne qui parle, non, c'est pas vrai. Et si on utilisait cette pandémie pour s'aligner encore plus vers qui on est, pour se renforcer, pour se stabiliser, donc en utilisant les trucs que je vous ai donnés, hein, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et à partir de là, de s'ouvrir complètement à l'ensemble de ce qui existe et de ce qui est, que ça soit bon ou mauvais, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe ou qu'on ne le comprenne pas, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, simplement de s'asseoir et d'observer, puis de faire des choix responsables en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on croit. Alors, j'ai décidé de faire la cinquième journée parce que la régénérescence cellulaire, le rajeunissement, moi j'y crois. J'y crois profondément. Je crois profondément que le corps humain
est une manifestation divine. Donc, c'est une croyance, je ne peux pas le défendre. Vous savez, comme ostéopathe, moi, c'est ce que je fais dans la vie normalement. Après 23 ans de pratique, je peux vous dire une chose, je suis encore époustouflée par la magie du corps humain et aussi par la lumière qui est dans le corps. Oui, il y a des ombres, c'est certain, c'est souvent ce qui fait souffrir les gens. Pas toujours, des fois, c'est la lumière aussi qui rend les gens inconfortables. Mais je suis encore étonnée. Et j'espère que je vais réussir à vous transmettre cette admiration, cet enthousiasme, cette inspiration que j'ai pour le corps humain, que j'ai pour les possibilités du corps humain. Parce que le corps s'adapte à tout. En ce moment, avec le COVID-19, je crois que notre corps va devoir s'adapter. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en confinement que le virus est en confinement. Hein? Le virus est continu. Et puis, il va continuer. Après ça, c'est OK, comment est-ce qu'on va gérer ça comme société et comme individu? Alors, je vais, sans plus tarder, faire un partage d'écran pour qu'on aille dans la journée d'aujourd'hui. Bon, la journée d'aujourd'hui, on parle du feu. Hein, le feu, c'est pour ça que je suis habillée en rouge. Puis j'ai mis comme fond d'écran le beau soleil qui est là. Alors, le feu, dans plusieurs traditions, chez les Amérindiens, chez les Indiens de l'Inde, dans d'autres traditions également, le feu est utilisé un peu comme un dieu. Hein. Chez les Indiens, c'est le Indra. Et le feu représente, dans le fond, la force vitale chez les Amérindiens parce qu'on se retrouve autour du feu sacré. Et le feu sacré marque le début et la fin d'une cérémonie ou d'un regroupement d'une communauté religieuse ou d'une communauté autochtone. Le feu est utilisé pour brûler ce qui ne nous sert plus, ce qui bloque notre force vitale. Et c'est un travail de transmutation, de transfiguration, de transformation. C'est quelque chose où on accepte de lâcher ce qui nous bloque. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Surtout quand c'est subtil. C'est quand c'est, je ne sais pas moi, une mauvaise habitude, c'est assez simple. On le sait. On le fait ou on ne le fait pas, c'est une autre histoire, mais on le sait. Maintenant, quand c'est une croyance, quand c'est un automatisme, c'est plus compliqué. Ou quand c'est une dépendance, du côté pathologique. Là. Alors, je vous conseille quand même d'utiliser le feu le plus possible pour purifier, que ce soit intentionnellement. Vous pouvez prendre une petite chandelle aussi, faire un petit rituel, c'est toujours agréable. Alors, on utilise le feu pour purifier, mais on l'utilise aussi pour honorer, pour marquer le sacré. Pourquoi? Parce que c'est puissant, le feu. C'est puissant comme l'amour, comme la couleur rouge qui marque nos stops. Quand on voit un feu de circulation rouge, on est supposé d'arrêter. Alors, ce rouge-là, le rouge qui est puissant, c'est aussi le rouge des plus grands liens presque viscérales qu'on associe à l'amour amoureux, passionnel, les amours forts, la rose rouge, hein, c'est pour les amoureux. On a aussi toute la notion de charge, de puissance, le sang menstruel, le sang de la souffrance. Et cette puissance-là, lorsqu'elle est bien utilisée, peut devenir un état intérieur, un état de puissance intérieure. C'est une grande joie profonde. C'est une joie, je dirais, presque sourde, mais dans le bon sens.
c'est difficile à exprimer. C'est une joie intérieure qui gronde et qui est puissante. Il y en a qui appellent ça, ce n'est pas que ça, mais il y en a qui associent ça, en tout cas, à la Shakti. La Shakti qui est l'énergie divine dans la matière, qui descend dans la matière. Donc, on peut se poser la question, dans quels espaces de ma vie la joie se retrouve-t-elle? Parce que, vous savez, on l'a tous vécu plus ou moins intensément de différentes façons, selon notre caractère, notre personnalité, ce qu'on a pu vivre, ce qu'on n'a pas vécu aussi, parce que des fois, c'est en rêve ou en fantasme, mais peu importe. Dans quels espaces de ma vie est-ce que je retrouve la joie? Parce que même si vous le vivez qu'en rêve, sachez bien que le cerveau ne fait pas de la différence. Si vous le vivez en regardant un film qui vous apporte énormément de joie, eh bien, vous le vivez pour vrai, même si c'est un film fictif. Et vous savez, comme le rouge, comme le feu, à la fois, ça nous réchauffe, comme l'amour, et à la fois, ça nous fait souffrir, comme le sang. Alors, c'est important de regarder comment est-ce que je peux diminuer les aspects de ma vie qui sont souffrance. Hein? Quelquefois, on souffre, mais on ne se pose pas la question de comment je peux faire pour au moins y diminuer, sinon l'arrêter complètement, cette souffrance-là. Hein? Si c'est une relation qui est toxique, vous pouvez sortir de là. Si c'est une douleur physique, ben peut-être aller voir votre médecin. Si c'est une souffrance psychologique, il y a des psychologues. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez faire la plupart du temps pour minimalement diminuer la souffrance. Des fois, on ne peut rien faire. Si c'est le cas, c'est OK, mais à ce moment-là, c'est de ne pas le prendre trop personnel ou trop se rouler dans cette souffrance-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous vous roulez dans la souffrance, je vous garantis qu'elle va augmenter en puissance. C'est pas non plus de dire « Ah non, je ne souffre pas » et de se couper de ce qu'on ressent, mais par contre, pas de se rouler dedans. Donc, je vous ai donné un paquet de choix de réponses. Vous écrirez qu'est-ce que bon vous semble. Je crois que c'est une bonne idée. Et là, ce que vous pouvez vous poser par la suite comme question, c'est « OK, maintenant que je diminue ma souffrance et que je vois où est-ce que je vis de la joie dans ma vie, comment est-ce que je peux augmenter cette joie-là? Comment est-ce que je peux augmenter la joie dans ma vie? » Alors, je vous ai donné 3 grandes lignes. La première, c'est les actions. Quelles sont les actions que je peux poser? Ah oui, c'est vrai, la danse sociale m'amène de la joie. Bon, ben aller danser, ben là, pour l'instant, c'est pas possible. Prenez des cours en ligne, en tout cas. Les pensées, ben c'est vrai, quand je pense à telle personne ou à telle situation, j'ai toujours le fou rire. J'ai toujours de la joie à l'intérieur. Quand je pense à mon jardin, aux petits doigts potelés de mon petit enfant, etc. À mes animaux qui font les fous dans la maison, ou d'autres choses, en fait. Essayez d'écrire tous les éléments que vous pouvez faire pour provoquer, en fait, faire ou ne pas faire, pour provoquer l'augmentation de la joie dans votre vie, à l'intérieur de vous. Parce que même si on a l'impression que ça vient de la pitrerie de votre petit chien ou de la joie de voir vos fleurs pousser, en fait, vous êtes la personne qui a expérimenté la joie. Donc, assurez-vous de la faire grandir. Évidemment, vous vous doutez bien, hein, quelqu'un qui est en joie a l'air plus jeune. Et je crois qu'elle rajeunit également parce que toute une notion d'hormones. Hein. On sait que la joie a un lien direct avec le facteur natriurétique auriculaire qui est sécrété en postérieur du cœur, entre autres. Et
ce facteur-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que c'est un peu le chef des autres neurotransmetteurs et en particulier des neurotransmetteurs associés au stress. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plus on augmente dans notre sang le FNA, plus on diminue le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, l'aldostérone. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est bien, lorsqu'on est en expansion, ben, notre pression artérielle baisse ou se normalise. On a une meilleure forme physique, une meilleure gestion du taux de sucre, etc. Est-ce que c'est le seul facteur? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas un médicament, mais ça aide. Alors, aidez-vous. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de la joie, mais je vous ai parlé aussi que c'était de l'amour. Hein? L'amour. Oh, je vous ai parlé de l'amour amoureux. Mais, vous savez, l'amour amoureux, on ne l'a pas si souvent que ça dans notre vie. Si vous l'avez vécu quelques fois ou avec juste une personne, mais longtemps, vous êtes très chanceux. Je vous inviterai à voir l'amour sous toutes ses formes. Parce qu'à ce moment-là, ça ne dépend pas d'une relation particulière, qui est rare. Finalement, la relation passionnelle, c'est plutôt rare. Donc, si vous prenez le temps de simplement vivre l'amour, vous allez vous apercevoir qu'elle est augmentée par plein de choses autour de vous, plein de personnes, plein de situations. Et souvent, le blocage, pourquoi on ne ressent pas l'amour, ben ça vient de nous. Ça ne vient pas des événements à l'extérieur. Parce qu'on peut vivre un état d'amour en plein cœur de Calcutta. Pensez à Mère Teresa. Donc, la question c'est, comment puis-je aimer davantage? Comment puis-je aimer davantage? Alors, les actions. Peut-être que pour vous, ça va être de méditer. Peut-être que ça va être d'aller servir la soupe populaire. Peu importe. Ensuite, il y a les pensées. Hein? Puis, il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire, comme une activité en particulier ou une discussion que vous aimeriez avoir. Et donc, lorsqu'on aime, lorsqu'on est en joie, lorsqu'on décide de diminuer notre souffrance, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devoir oser. On va devoir oser. On va oser être soi. Ça, c'est la couleur rouge du courage, du cœur, avoir du cœur au ventre. Si vous aviez tous les moyens accessibles, on parle d'un rêve, d'une balloune, là, on part sur une balloune. Donc, qu'est-ce que vous oseriez faire ou être? Ça serait quoi? Écrivez-le. Je ne dis pas de le faire maintenant, là, ça dépend de ce que vous écrivez. Perdez pas complètement le discernement, mais écrivez-le. Et là, ça donne une espèce de direction à cette idée de feu, de rouge, de joie et d'amour. Est-ce que vous allez faire exactement ça? Probablement pas. Est-ce que c'est important? Mais non, c'est pas important. À la limite, on s'en fout. C'est juste de s'installer dans cette direction-là. Hein? Puis si vous le réalisez, ben tant mieux. Alors, je vous ramène à votre quotidien maintenant, surtout si vous êtes en confinement ou si vous travaillez comme des fous dans des CHSLD, par exemple. Alors, vous pouvez regarder et dire, OK, aujourd'hui, je fais un choix libre. Je vais utiliser la puissance de ma responsabilité et donc de ma liberté pour faire un choix. Je choisis de retirer ou de diminuer quels éléments dans ma vie, enlever ce qui vous fait souffrir. Parce que quand on est dans la souffrance, on ne peut pas être dans la joie ou dans l'amour. C'est un ou c'est l'autre. Ben,
Il y en a qui sont capables de vivre les deux, mais il y en a quand même un qui doit dominer. C'est l'amour qui doit dominer. Hein? Donc, choisissez quelque chose à retirer ou à diminuer. Puis, ajoutez quelque chose également. Hein? Si on enlève quelque chose, on va être dans le manque, rajoutez quelque chose. Rajoutez quelque chose qui est bon pour vous, qui vous fait plaisir, qui vous amène plus près de qui vous seriez si vous n'aviez aucune limite, aucun barrage. Donc, qu'est-ce que vous choisissez de rajouter et d'enlever? Et finalement, tout ça doit se faire dans une espèce d'état de rire. Ah, je les trouve absolument magnifiques, ces enfants-là. Alors, cet état de rire-là, c'est d'être capable de s'émerveiller. Émerveillez-vous. C'est la puissance du monde, c'est l'amour de la création qui passe en vous. Et éclater de rire, même quand c'est inapproprié. Ah. Maintenant, on se ramène à notre thème. Donc, on a vu les différents éléments. On a vu des habitudes de vie qui sont saines. Maintenant, je vous invite à formuler un objectif ou un défi ou un but. Donc, ça serait quoi votre objectif? Genre, je choisis de ne plus consommer de boissons énergisantes. Ou je choisis de cultiver la gratitude. Ou c'est comme vous voulez. Vous choisissez quelque chose qui est accessible. Il faut que ce soit à court terme ou à moyen terme. Pas quelque chose de, tu sais, je choisis de rajeunir, de perdre 10 ans dans mon apparence corporelle maintenant. Ça, c'est un peu gros. Hein? Non, allez-y avec quelque chose qui va installer l'énergie du rajeunissement pour qu'il y ait une régénérescence cellulaire éventuellement. Alors, installez ça à l'intérieur de vous, puis doucement et simplement, imaginez comment vous vous sentiriez si vous atteigniez votre objectif. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Et regardez les implications que ça va avoir dans votre vie. Qu'est-ce que ça va impliquer? Au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau social, dans la famille, au niveau financier, au niveau de votre santé. Et une fois que vous avez fait ça, observez tous les effets bénéfiques. Et la personne qui vit avec tous ces effets bénéfiques-là devient une personne qui vit comme. Est-ce que vous avez davantage de sérénité, de paix, de bienveillance, de sollicitude pour les autres, de compassion, de joie? Est-ce que vous vivez à partir de votre vérité? Est-ce que vous vivez dans la foi, dans l'espoir, dans la gratitude, avec sagesse, avec amour? Et ressentez-le profondément. C'est ce qu'on appelle supercharger vos objectifs. Alors, superchargez votre objectif au numéro 25. Alors, vous notez votre objectif, là, simplement, genre, je décide de ne plus boire de boissons gazeuses. Et après ça, vous le superchargez, c'est-à-dire, je décide de ne plus boire de boissons gazeuses afin de vivre complètement mes émotions, de perdre un peu de poids et d'arriver à plus confiant dans mes relations sociales et de me présenter au travail avec une énergie complètement différente qui va faire en sorte que je vais améliorer du même coup ma santé physique, ma santé émotionnelle, la qualité et la quantité de mes relations ainsi que, fort probablement, mon aspect financier. Alors, lorsque je supercharge mon objectif, je ressens qu'en cessant de boire du Coca-Cola, je vais vivre
de l'extase, de la sérénité. Et là, vous pouvez aller chercher la fréquence qui vous parle le plus à vous. J'en ai nommé plein. Prenez-en une là-dedans ou une autre. Mais quelque chose de positif, quelque chose qui est en très haute fréquence. Une fréquence qui vous inspire, qui vous émerveille, qui vous appelle. C'est probablement la prochaine étape dans votre développement. Un peu comme moi, j'ai eu avec les 10 jours, 15 jours, entre le numéro 4 et le numéro 5. Par la suite, je vous ai parlé d'oser être qui vous êtes. En fait, au moins de le nommer. Tu sais, après ça, oser, ben là, ça va dépendre aussi du contexte, là, puis il ne faut pas que ça fasse du mal aux gens, hein? Donc, il faut quand même utiliser notre discernement. Mais je vais vous lire ce petit poème, puis je ne sais pas où j'ai attrapé ce poème-là. En tout cas, je le trouve magnifique. Je pense que c'est moi qui l'ai écrit il y a un certain temps. Alors, j'ose m'aimer. J'ose m'aimer. Sans égoïsme, sans peur, sans limite, sans condition, avec plaisir, pour le plus grand bien de tous. Alors, c'est à la fois le service aux autres et le service à soi, du gagnant-gagnant. Alors, voici, le défi est maintenant terminé. J'espère que ça a été pour vous une expérience intéressante, que ça a été une expérience amusante, ludique et qui vous a fait voir toutes sortes d'aspects de vous-même. En fait, on est en confinement pour la plupart d'entre nous, donc c'est le bon moment de faire ce type de défi-là. Si vous avez fait ce défi, je vais vous offrir un cadeau. Alors, mon cadeau, c'est que je vais vous offrir une conférence gratuite sur l'étincelle de vie et même possiblement, l'étincelle de vie est déjà faite. Possiblement, je vais aussi faire une conférence sur la paix. Mais en tout cas, l'étincelle de vie, ça c'est fait. Alors, je vais vous envoyer un lien. Vous avez envoyé votre courriel si vous avez downloadé le guide. Si vous n'avez pas downloadé le guide, faites-le. Hein? Donc, vous devez downloader le guide sur la maison Podia, la maison.podia, / rajeunir cette semaine. Et donc, si vous downloadez le guide, j'ai votre courriel, puis j'ai votre nom que vous l'avez. Donc, ce que je vais faire, je vais vous envoyer un cadeau où vous avez une conférence que j'ai donnée pendant quelques années qui s'appelle Étincelle de vie. Cette étincelle de vie-là qui va faire qu'on est vivant et qu'on est présent, complètement présent à qui on est. Et c'est une conférence qui est agréable, qui est aussi qui va vous apprendre comment utiliser l'étincelle de vie pour avoir plus d'énergie. Alors, c'est un truc de plus. Alors, je vous embrasse, surtout de loin. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous souhaite le meilleur.